être un animateur télé n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Si de l'extérieur on peut imaginer que c'est plutôt la belle vie, dès que les audiences baissent, que le public s'éloigne ou que les patrons de chaîne vous ont en disgrâce, la chute peut s'avérer très douloureuse. C'est de cette difficulté de durée dont Christophe de Chavannes a décidé de parler. Invité de Stéphane Bern sur RTL hier matin, l'animateur-producteur est revenu sur la dure réalité du métier d'animateur. Fut un temps, bon alors lorsque j'étais à l'antenne, je t'en parle même pas, je recevais entre 4 et 600 vœux par an, et auxquels je me faisais fort pendant plusieurs jours de répondre personnellement. Cette année, j'en ai eu 15. S'il n'est plus à l'antenne de TF1 depuis plusieurs mois déjà, cette absence n'est pas anodine pour lui, et malgré sa longue carrière et son expérience solide, cette période semble très difficile à gérer. Une dure réalité à laquelle de nombreux animateurs ont dû faire face dans leur carrière avant d'attendre de rebondir. Mais changer de vie est aussi un choix possible, c'est par exemple ce qu'a fait Vincent Lagaffe qui a monté une entreprise de jet ski. Même chose pour Laurent Fontaine, membre du mythique duo Bataille et Fontaine qui est aujourd'hui devenu conseiller en communication. De son côté, Tex a retrouvé une seconde jeunesse sur scène, loin des plateaux télé. Alors selon vous, licenciement, hypocrisie, mise au placard, le monde de la télé est-il sans pitié ? Eh oui, ça c'est un sujet qui va vous faire énormément réagir, je vous le dis. Et c'est vrai que Christophe de Chavannes a lancé le sujet. Alors, vous dites oui. C'est dingue parce que c'est tous les animateurs, mine de rien, qui disent oui. Et tous ceux qui sont pas vraiment animateurs, c'est pas vraiment leur métier, disent non. C'est assez symptomatique. Alors, pour vous, Valérie Benaïm, c'est oui. Pour vous, personnellement, Valérie, en plus, vous avez une traversée du désert. Moi, j'ai du bol parce que je suis bénie des dieux. J'ai eu une traversée du désert, mais c'est là où on se rend compte. Quand on est dedans, on se rend pas compte, effectivement, parce que tout va bien. Tout le monde vous sourit, tout le monde est absolument charmant. Et évidemment, on ne vous dit pas les choses en face parce que, par définition, vous pouvez éventuellement prendre quelqu'un comme chroniqueur, vous pouvez éventuellement faire une émission. Donc, on ne sait jamais. Donc, on est absolument charmant avec vous. Mais alors, je dis pas que c'est plus ou moins qu'un autre monde de l'entreprise. C'est une entreprise, la télé. Alors, comme on ne voit que les paillettes, comme on ne voit que les choses qui sont formidables parce qu'on est célèbre, c'est génial, on gagne de l'argent, c'est formidable, mais on ne peut pas non plus nier que c'est une entreprise qui est dure parce que un matin, vous êtes en haut, le lendemain, vous pouvez être en bas, et parfois, elle est injuste, c'est-à-dire que vous pouvez être en haut alors que vous n'êtes pas très très bon, et vous pouvez être en bas alors que vous êtes très bon. C'est pas forcément corrélé avec le talent. Vous en avez souffert, vous, Valérie, dites la vérité. Alors, moi, j'ai de la chance, c'est que très honnêtement, la télé fait partie de ma vie, mais c'est pas ma vie. Donc quand vous avez eu, vous étiez sur France 3 un moment. J'ai eu une traversée du désert. Donc combien d'années? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et alors 4 ans, mais moi j'ai un métier. Quoi? Journaliste, donc j'ai écrit des livres. D'accord. J'ai écrit des livres. Et vous vous en sortiez financièrement? C'est autre chose, c'est différent. Vous avez changé votre mode de vie? Non, parce que je ne suis pas une flambeuse, donc j'avais été j'avais fait attention, voilà. Mais comme un malheur, entre guillemets, n'arrive jamais seul, c'est au moment également où je me suis séparée, donc il y avait un grand chambardement dans ma vie. Mais voilà, alors on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, parce que quand ça fonctionne bien, on gagne beaucoup d'argent. Mais ça reste un monde où, effectivement, comme il y a de la paillette, eh ben, en dessous de la paillette, si on gratte un peu, il n'y a pas de pitié, il y a de l'hypocrisie et il y a une grande cruauté. Alors, Jean-Michel Maire, vous dites non. Oui, moi, ça ne m'étonne pas du tout que ce soit que des animateurs qui soient du côté, oui, des Caliméros. Parce qu'il faut vraiment arrêter dans le vrai monde. Il faut arrêter dans le monde. Attends, je m'occupe. Laisse-moi terminer. Voilà, excuse-moi, je ne suis pas animateur, je peux parler. Il faut avoir été connu le vrai monde dans l'entreprise pour rendre compte que c'est bien plus dur et que la télévision, c'est une vraie chance. Tu travailles beaucoup moins dans une vraie entreprise. J'ai été au Figaro, tu veux dire, pourtant, je suis un vrai feignant. J'ai travaillé beaucoup plus qu'ici. Voilà, tu es payé beaucoup moins. Ici, tu as beaucoup d'avantages liés à la notoriété, etc. Donc, de se plaindre le monde de la télévision, c'est sûr que tu te plains quand ça s'arrête. Parce que tu es tellement bien au soleil quand ça va bien, que quand tu vas dans l'ombre, là, c'est compliqué. Mais quand tu es dans le soleil de la télé, franchement, est-ce que dans ce que j'ai dit, tu as entendu une complainte? Est-ce que tu as entendu une plainte? Un peu, oui, c'était sous-jacent. Pas du tout. Je dis que la télé est cruelle. J'ai pas dit, oulala, je pleure. L'entreprise est cruelle. L'entreprise est cruelle aussi. Je dis, c'est un état de fait. Benjamin Castaldi. Alors, je vais aller dans le sens de Valérie. Moi, il se trouve qu'on a travaillé ensemble, Valérie, sur Célébrité. À cette époque-là, elle était enceinte et effectivement, elle avait pris un peu de poids. Je me souviens très bien de ce qu'a fait TF1 et ce qu'ils m'ont dit à l'époque, je ne dirais pas la personne. Ils ont été d'une cruauté absolue. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dites-le. Qu'elle avait trop grossi, qu'elle était horrible à l'antenne, qu'il fallait la sortir. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, me semble-t-il. Non, c'est moi qui suis pas. J'ai travaillé jusqu'au 8e. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans le texte, elle est horrible. C'est horrible. Je vais raconter même mieux. Lorsque donc j'étais la première femme enceinte à la télévision. Et moi j'avais dit ce n'est pas une maladie, donc je le montre, je ne suis pas malade, donc je vais jusqu'au terme. Et en l'occurrence effectivement j'avais pris du poids parce que j'étais une femme enceinte. Donc moi j'ai été jusqu'au bout, jusqu'au 8e mois, jusqu'au moment où j'ai accouché, j'ai fait demi-tour dans ma voiture, j'allais en studio, j'ai fait demi-tour, je suis allée accoucher, je suis revenue 2 mois après pour travailler. Mais je me souviens très bien, parce que ça évidemment on me l'a pas dit ce jour-là, on l'a dit à Benjamin qui m'a répété parce que c'est mon copain. Mais lorsque j'étais en état
cas de revenir, parce que j'ai voulu revenir très vite. J'ai fait un déjeuner avec un patron dont je tairai le nom. Lequel patron, en fait, faisait le déjeuner non pas pour savoir si j'étais heureuse, si tout allait bien, mais pour vérifier que j'avais bien retrouvé ma silhouette et pour être certaine que je n'étais pas simplement qu'une mère complètement dingue de son nourrisson, mais une animatrice capable de reprendre le boulot. Donc voilà, c'est la réalité. C'est pas grave, c'est le monde du travail. Il se trouve que le monde du travail, celui que je connais, c'est la télévision. Mais ce sera peut-être pareil pour une comptable ou pareil pour une vendeuse. Benjamin Castaldi, vous, votre expérience personnelle. Alors, je vais vous raconter. Vous avez gagné énormément d'argent. Moi, c'est pas vraiment la question, mais moi, je veux dire une chose. Moi, j'ai toujours dit, dans ce métier, c'est comme tous les métiers, on n'est pas amis avec tout le monde. Voilà, moi, j'ai pas beaucoup d'amis dans ce métier. J'ai pas eu le sentiment, quand j'ai plus de boulot, le téléphone, ce n'est pas plus par moi, mais c'est vrai que moi, quand on m'a rappelé sur C8, ça fait 8 mois que j'avais plus de boulot. Et c'était d'ailleurs, je sais plus qui m'a appelé, je crois que c'est vous d'ailleurs. Ouais. Et je vous ai dit, et je savais pas pourquoi vous m'appeliez. C'est-à-dire qu'en fait, je me demandais pourquoi on me rappelait. Ouais. Donc effectivement, je me suis habitué très vite, mais c'est vrai que c'est sans pitié. Pourquoi c'est sans pitié? Parce que le gâteau, il est pas extensible. Il y a peu de monde pour un petit gâteau. Donc effectivement, on veut toujours, c'est souvent la place de l'autre. On se fait pas de cadeaux. Benjamin, est-ce que vous trouvez que le monde de la télé est un monde, où il y a beaucoup d'hypocrisie? Ah, il y a que ça. Beaucoup. Ouais, vous trouvez qu'il y a peu de gens sincères? Non. Je n'irai pas dans le sens parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas que des cons à la télévision, etc. Mais effectivement, c'est un milieu extrêmement dur où les places sont extrêmement chères et ces places, tout le monde les envie. Donc dès qu'on peut vous en mettre une derrière la tête, on vous la met. Et c'est vrai que quand on est, et moi, psychologiquement, c'est dur. Oui, bien sûr que c'est dur. Mais moi, je vais vous dire pourquoi vous me fascinez, Cyril. Et c'est pour ça que je vous adore. Parce que vous avez vécu pendant 15 ans, vous étiez le plus mauvais, je vais aller loin, vous étiez le plus mauvais, le plus moche, le moins drôle, et vous étiez le chat noir de la télé. Non, mais attendez, vous avez... Non, mais attends, Cyril, honnêtement, pendant 15 ans, c'était très dur. Non, mais ça a enchaîné. Et ça n'a pas marché. Et on disait, Hanouna, c'est un chat noir. Non, il est drôle. C'est le mec à fuir. Et ce qui me fascine, c'est que quand vous avez eu le pouvoir et le retour de bâton, vous en avez profité, mais de façon très saine. Et c'est formidable, parce que c'est une vengeance absolue. Et vous avez été très loin, et c'est magnifique. Et parce que les mêmes qui disaient de vous, il est pas beau, il est nul, il est pas drôle. Les mêmes, ils vous serrent les pompes, et encore les pompes, c'est voilà. Mais c'est poli. Et la jouissance que je vois dans l'œil de Cyril, quand il voit tous ces mecs qui lui cirent les pompes, qui l'appellent, qui envoient les vœux, alors qu'en fait, pourquoi ils envoient les vœux? Parce qu'en fait, ils n'ont plus de production sur la chaîne, et que vas-y, je te cire les pompes, etc. Vous nous vengez tous, voilà. Merci beaucoup, Cyril. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Et le nombre de gens dans ce métier qui ont payé d'avoir été en place, Nathalie André, effectivement, elle a payé cash d'avoir dirigé. Alors c'était l'ancienne directrice des divertissements. Quand elle n'est plus là, elle a payé cash. Et c'est vrai que c'est un milieu très dur. Mais voilà. Mais heureusement, Cyril nous a vengés parce que je peux vous dire que ceux qui lui tirent les pompes, c'est les mêmes qui l'enfonçaient il y a 10 ans. Bonsoir. Oui. Voilà. Pour aller dans leur sens sur un point, c'est d'autant plus dur que le public aussi juge. Moi mon boulot, c'est aussi de tendre mon micro aux gens. Et vous avez, moi, les lettres des téléspectateurs, je les lis tout le temps. Et ça dit, mais virez-le, mais il est moche, mais il est ceci, mais il est cela. Et ça joue, dans certains cas, quand ça devient trop important. Mais ça, Isa, on va pas s'en plaindre, on a signé. Mais non, mais on a voulu la lumière, c'est pas grave. Non, mais ça joue aussi. En revanche, c'est vrai que le milieu de l'entreprise tout court est dur. Moi, je vous assure, je connais des gens qui bossent dans des groupes mondialistes, c'est épouvantable. Et eux n'ont pas le recours d'avoir une antenne médiatique pour s'exprimer quand ça va pas. Moi, j'ai envie d'avoir l'avis de Raymond, qui est complètement extérieur. Raymond, vous t'en foutez ce que je dis? Oui. Non, c'est top. Non, mais Raymond, c'est pas des conneries. Super, là, c'était super. Non, mais moi, c'est pas des conneries ce que j'ai dit. Non, c'est sympa, mais c'est pas. Raymond, mon chéri, je rappelle que Raymond, il est chauffeur-livreur. Raymond, il est chauffeur-livreur. Et Raymond, c'est vrai que, mon Raymond, toi, t'es arrivé dans la télé, et mine de rien, tu découvres un milieu. Pour toi, est-ce que le monde de la télé est cruel? Bah ouais, il est surtout hypocrite. Bah, c'est ce que tu ressens. Parce que cruel, c'est partout en fait. C'est partout. Et moi, je rejoins Valérie. Quand tu vas, alors je mets en dehors les techniciens, les agents de sécu, les maquilleurs, les coiffeuses. Je les mets en dehors du monde de la télé. Je parle de ceux qui sont dans les boîtes de prod et qui sont sous les projecteurs. Ils savent où ils mettent les pieds. Ils avaient peut-être des aptitudes pour aller dans d'autres sociétés. Ils avaient envie de faire ça. Tu sais, on le sait tous. On le sait tous que c'est cruel, que les licenciements ils vont être peut-être durs. On le sait tous. Après, je pense que le monde, j'allais dire la vraie vie.
Le monde dans l'entreprise aussi, parce que la télé c'est la vraie vie, le monde dans l'entreprise il est encore plus cruel. Parce que moi je côtoie les deux, en ce moment je côtoie les deux, et les gens de l'entreprise et les gens de la télé. Et parfois j'entends dans les boîtes de prod, bah t'as vu, ils ont viré Jérémy, au bout de 3 ans, ils lui ont donné combien? 50 000 €. Waouh, 40 000 €, 50 000 € pour 3 ans. Mais si, c'est vrai, Cyril, t'as déjà eu affaire à des contentieux prud'hommes. Me dis pas que t'as jamais donné 40 000 € à quelqu'un avec 2 ans de boîte. Moi, j'ai Gérard qui peut plus conduire parce qu'il a mal au dos. 38 ans de boîte, il a pris 9 000 €. 38 ans de boîte. C'est-à-dire que la télé, la télé, moi je veux bien, mais vous savez où vous mettez les pieds. Et une fois de plus, il a des mises au placard. Je pense à Lionel Chabaudot qui a fait des Chifoumi là. Ils l'ont laissé 15 ans. Olivier Chabaudot. Lionel Chaboulot, Olivier Chabaudot. Voilà, Lionel Chabaudot, l'exemple par exemple. 15 ans, il est resté à TF1 où il a pris ses salaires. Il venait juste le matin pour se présenter. Le pauvre qui est un super mec. C'est un super mec. Oui, mais c'est un super mec. Mais moi je dis que voilà, pour finir, parce que je vais pas à la science infuse, je pense que la télé c'est surtout hypocrite, je pense. Mathieu, alors là j'ai envie de t'entendre là-dessus. Je vais essayer d'aller vite. C'est dur pour toi, Mathieu, ou pas? Dis la vérité. Moi, 2 choses. Parce que toi, tu as eu des hauts et des bas, mon Mathieu, on va pas se mentir. Ouais, mais moi je vais vous dire, parce qu'encore une fois, pardon, mais ceux qui parlent sont toujours ceux qui savent pas. D'abord, ce que tu dis sur l'entreprise, c'est pas dû à la télé. Dans les entreprises, t'es chez France Télécom ou n'importe quoi, t'as 25 ans de CDI, quand tu pars avec un gros chèque. C'est pas dû à la télé, c'est l'entreprise. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a voir et savoir dans la vie. Je savais que c'était dur la célébrité. Et après, il y a le voir. Et moi, je peux te dire qu'à recommencer ce métier, je ne le recommence pas. Non, c'est vrai, Mathieu? Et bien sûr. Attends, Mathieu, attends 2 minutes. Parce que je m'arrête 2 secondes là-dessus. Si on devait te dire, voilà, là, tu as un choix à faire, tu ne referais pas du tout les mêmes choses. Non, tu voudrais plus être à l'antenne. Ce que j'aurais fait un métier, je le dis, j'aime bien les jolies voitures, j'aurais fait un métier pour avoir une très jolie confort de vie. Peut-être monter un resto, une salle de sport et tout, mais je ne serais pas allé dans la célébrité. Pourquoi? Si j'avais su. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, ça ne me correspond pas tellement. Il t'est jugé tout le temps, tu es critiqué tout le temps, tu n'as pas de vie, tu ne peux pas sortir avec... Ça me fait du mal, un petit peu. J'adore passer du temps avec vous, mais aujourd'hui, les inconvénients pour moi sont bien supérieurs à ce que vous dites. Tu arrives dans un restaurant, tu as une table et tout. Ça, quand tu as un peu de pognon, tu l'as aussi. Hein. Moi, je t'ai dit ça. Donc voilà. Et autre chose, je vais vous raconter, parce que dans quelle entreprise on peut être licencié en 1 minute sur un sondage? Eh bien, moi, j'ai eu ça. Moi, à Énergie 12, et si nous regarde notre ami Vincent Broussard, qui était venu, le directeur général, et ça faisait 6 ans que j'étais à Énergie 12. Je ne dis pas que j'étais un génie, mais 6 ans que j'étais à Énergie 12. Ça marchait bien. Et ça marchait très bien. Et un jour, au mois de juin, il me convoque dans son bureau, et il me dit, cher Mathieu, je vais changer la chaîne, il y a trop de télé-réalité, je veux qu'elle ait du sens. Tu es le symbole de ce que je ne veux plus. Alors tu dégages. Tu savais pas que tu faisais un métier d'image? Je vous jure que c'est vrai. Et je lui ai répondu. Mais monsieur le directeur, il s'appelle directeur général. Je dis, monsieur le directeur, mais c'est un petit peu dur, ou moi je peux changer. Puis je lui dis, il m'a dit, mais tu n'avais pas vu le coup arriver? Bah je lui dis, non, je dois être un peu idiot, j'anime de la télé-réalité. Il m'a dit, de fait. Non. Je suis parti avec zéro d'indemnité, pas de prud'homme, rien. Pas de contrat. Ce qu'on m'a dit, si tu attaques, ça se saura, et tu auras toutes les chaînes à dos. Voilà. Ça sera le monsieur le procédurier. Je suis parti avec 0. Pas 1 euro, j'avais que des CDD, je me suis retrouvé dans la rue. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon pote Fogiel et je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, vends ta bagnole. Je te jure que c'est vrai. Et la semaine d'après, bam, il y a le Tunisien qui m'appelle. Je suis désolé. Ça, c'est la réalité. Je suis désolé, mais tu as faux. Tu sais ce qu'il m'a dit? Tu m'as dit que tu es le symbole de la télé qu'on ne veut plus, parce que je faisais de la télé-réalité. Et donc, sur un sondage, j'ai été viré. Alors, c'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple. Chez toi, t'as mal. Mathieu, t'en as souffert de ça? Bien sûr. Vraiment? Oui, vraiment. C'est vrai. Je te promets, d'abord, je n'ai pas le talent des Drucker et de tout ça. Mais si, t'as énormément. Alors moi, je te le dis. Mais c'est sûr qu'à 60 ans, je ne serai pas à la télé. Et je te le redis, pour moi, t'as largement le talent des 10 plus grands animateurs. Eh bien, tu sais ce que tu m'as dit un jour très gentiment, mais parlez-moi, c'est ridicule parce que là, on parlait de Chaval. Non, mais c'est important, oui, mon père. Mais un jour, on était à Vegas et tu m'as dit, je pense que tu as beaucoup de talent, mais tu n'as pas le moral du sportif qui va avec. Et c'est vrai que parfois, et je l'ai vu avec vous par exemple, quand ça commence à taper et que ça tape fort et que tu as toute la presse contre toi et que ça part, t'en as eu des histoires, le CSA, les machins, les homosexuels. Faut tenir, hein, pas déclencher de maladie et tout ça. Moi, c'est vrai que je pense que j'ai pas le mental assez fort. J'avais le mental pour aller en demi-finale, mais pour aller en finale, il faut vraiment tenir. Et je pense que je suis peut-être un peu trop fragile. Tout ça, pour moi, c'est dur. Donc, si j'avais eu le choix, je serais allé vers un milieu où on gagne très bien sa vie. J'aurais ouvert un resto parce que oui, j'aime bien une belle vie. Mais la célébrité, je pense qu'on la veut. Puis quand on l'a, on ne sait plus très bien quoi en foutre. Ouais, vous avez peur aussi, même pour votre famille, tout ça, ça vous a fait. Mais ça a fait souffrir votre famille? Bien sûr, bien sûr que ça a fait souffrir. Et puis en plus, la vérité, je pense que mon père, il s'attendait à autre chose. Il voulait que je fasse des choses peut-être. Votre père est avocat, un peu différent, voilà, peut-être un peu plus d'infos, j'en sais pas quoi. Et puis c'est vrai, tout ce que j'ai vécu, j'ai fait une dépression. Et puis ma voiture a été vandalisée. Et puis tu dis un truc sur les gilets jaunes, on te crache à la gueule. Et puis tu dis un mot, on dit de toute façon, t'as du pognon. Bah pardon, Raymond. Dès qu'on donne son avis, de toute façon, t'es animateur, ferme ta gueule, t'as du pognon. Pas ça, mais moi, si on me licencie, je vais quand même au prud'homme. Ne me correspond plus. Je reconnais
reconnais que, en tous les cas, cette télé d'aujourd'hui ne me correspond plus tellement. Vous êtes quand même heureux avec nous? Bah évidemment que je suis heureux avec vous. Mais c'est vrai que la célébrité, j'ai couru après et maintenant j'ai tendance avec mes neveux et tous ceux qui sont là plutôt à leur aller éloigner. Et je le dis franchement, vous allez peut-être me contredire, mais c'est vrai que nous, on est un petit peu le village gaulois. Ouais. Sur C8, on est vraiment à part, on fait vraiment notre vie à part. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a énormément d'ennemis. Hein. Vous le savez, vous avez vu, hein. C'est vrai qu'on est un petit village, vraiment, on est une chaîne, voilà, qui est une chaîne, voilà, une bonne petite chaîne, mais voilà, c'est-à-dire, mais on a même des gros qui essaient, voilà, de nous noyer, de trucs, parce qu'on est dans notre sphère, mine de rien, et on est un petit village d'irréductible. La dernière chose, Cyril, c'était Fogiel qui me dit ça, il avait raison, il m'avait dit, quand t'es patron d'une boutique, par exemple, je sais pas, Levi's, les jeans, le marque, c'est le 501 ne marche plus, bon, tu vas faire le 502. Quand tu es animateur, ta marque, c'est toi. Ouais. Quand tu te réveilles le matin et que tu te prends un four d'audience monumentale, c'est pas ta marque qui n'a pas marché, c'est toi. C'est ta blessure narcissique. Tu te lèves en te disant, on ne m'aime pas. Et les gens te disent, il y a eu un rejet. Il y a eu un rejet de toi. La courbe baisse quand tu parles. Tout ça, je l'ai entendu parfois. La courbe baisse quand tu parles. Quand tu es animateur, tu travailles le matin, tu prends une tôle, mais ta journée entière, bon, vous connaissez plus ça, mais la journée entière, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les gens ne m'aiment plus. Il a raison, Mathieu. C'est vrai ou pas? Mais il a raison. Dans l'entreprise, c'est pareil. Alors, il y a des gens qui vont vous dire également, là, je me fais la qui vont dire, moi, si je suis vendeur de voiture, je ne vends pas une voiture. Forcément, au bout d'un moment. C'est pas toi la voiture. C'est pas toi. Alors, attendez, j'aimerais avoir l'avis de Géraldine. Mais moi, en fait, le camp du oui, je l'ai trouvé extrêmement nuancé, extrêmement pertinent, sans misérabilisme. Et effectivement, je suis absolument d'accord avec ce qu'ils disent. Moi, je voulais juste... Ouais, non, mais justement, j'étais dans le camp du non. Donc, pour le coup, ils m'ont quand même convaincu. Je voulais dire à Raymond... Bon, Raymond, c'est pas parce que nous, on travaille à la télévision et qu'on est peut-être des nantis et qu'on est effectivement très favorisés qu'on ne connaît pas des gens dans nos familles qui ont des retraites, qui sont au chômage, qui galèrent. Nous aussi, non mais je veux dire, on est aussi confrontés à ça. On n'est pas déconnecté de ce réel-là et de cette difficulté-là. Donc voilà, ça c'est une première chose. On est déconnecté. Non, on n'est pas déconnecté. Mais non, moi j'ai un mari qui bosse dans le monde de l'entreprise, il a été viré. C'est pas parce que tu connais des gens dans l'entreprise que toi t'es pas déconnecté. Non mais moi j'ai une grand-mère J'ai une grand-mère qui a une toute petite retraite, je sais ce que c'est les petites retraites. C'est parce que tu sais ce que c'est que tu le vis. Mais je le vis puisque c'est ma grand-mère. C'est pas le débat, relis la phrase. Mais non, si tout le monde personnalise. Non, on parlait du fait qu'on était déconnecté ou pas. Et en revanche, moi je trouve qu'effectivement c'est un monde impitoyable parce qu'en fait on est dans une blessure narcissique. Et effectivement Mathieu l'a très bien dit. C'est-à-dire qu'en fait le métier est aussi sur son ego, sur sa gueule, sur sa pomme. Et effectivement, on n'est pas déconnecté de sa réussite ou pas. En fait, c'est complètement. Quand tu as une tôle le samedi matin, personne, même de TPMP People, je veux dire franchement un exemple. Quand j'ai un carton le matin, y compris toi, je sais que le matin, je sais si ça a marché. Si j'ai 19 SMS, je sais que j'ai eu un succès. Quand j'en ai un, c'est ou toi ou le producteur, je sais que j'ai pris une tôle. Il n'y a plus personne. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus personne. Il a raison. C'est vrai ou pas? Il a raison. Ah bah moi, et toi, tu le prends un samedi comme ça. Moi, je vais vous dire, moi, il est arrivé un moment, moi, j'ai eu une grande. Vous êtes des fous. J'ai une grande traversée du désert. Et c'est vrai que moi, je ne branchais même plus mon portable. De toute façon, personne ne va m'appeler. Donc, je joue à la PlayStation toute la journée, je joue à la PS4, à la PS3, je kiffais. Moi, je dis, de toute façon, personne ne va m'appeler, je suis tranquille, je suis bien. Juste, alors, une chose, c'est vrai que le matin, quand le téléphone ne sonne pas à 9h02, on se dit, ah, 9h03, ah, alors là. Alors, il faut savoir pour les téléspectateurs, les audiences arrivent à 9h pile. Voilà, donc on est un peu inquiet. Et sur Christophe, quand même, je me souviens d'une chose très forte avec lui, c'est que quand j'étais sur le M6, que je faisais Loft, marchait très fort pour moi, lui, il était un peu dans un trou. Il m'appelait tout le temps. On travaillait ensemble. Et puis quand il est revenu avec la roue de la fortune, eh ben, il m'a plus appelé. On s'est plus appelé. Donc c'est vrai que. Peut-être qu'il était un peu occupé. Non, mais. D'accord, mais on ne peut pas reprocher après aux autres et après faire ce qu'on a fait. Effectivement, moi, j'ai essayé dans ma carrière, je pense que d'avoir les mêmes amis, même quand ça allait haut, et ça, il pourrait le dire, Mathieu, de ne pas changer de comportement entre le moment où ça marche et le moment où ça ne marche pas. Et je pense à une fierté, et je peux vous le dire, je n'ai jamais changé, que je sois tout en haut, tout en bas. Voilà. Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, je voulais simplement revenir sur ce que disait Mathieu, qui me semble très juste, c'est que par exemple, si tu te plantes dans une entreprise sur un bilan comptable, je prends un hasard, une comptable, elle se plante sur son bilan comptable. On ne va pas remettre en cause sa personne, on va remettre en cause son travail. Bien sûr que si. Bien sûr que si. On va remettre en cause son travail. T'as des objectifs de chiffres. Quand t'es commercial, tu fais pas tes chiffres, tu peux être viré. Bien sûr. Sur une émission, on va dire que c'est toi intrinsèquement ce que tu représentes, ce que tu es, qui n'est pas bon, qui n'est pas dans la image. Il y a beaucoup plus de suicides dans le reste de la vie que la télévision. Regardez, les policiers. Les gens de la Poste, les DF qui se suicident partout. Les agriculteurs, les infirmières. Évidemment, Cyril, bien sûr. Non, mais là, on parle de la télé. On ne fait pas un comparatif. Exactement, bien évidemment que vous avez raison. La question, c'est pas est-ce que c'est plus pénible d'être un animateur télé ou d'être un policier ou d'être un agriculteur. Si, c'est un peu ça quand même. Non, ton erreur, pas ça la question. Pas du tout. Pardon, Raymond, c'est que souvent vous comparez, c'est comme vous. Eh bien si, quand on dit sans pitié, il faut bien comparer au reste. Ça n'a pas de sens. On n'a jamais comparé les souffrances. C'est ce qu'on disait aussi pour la Shoah, pour ça. Ne comparez pas les
souffrances, ce sont des souffrances. Donc là, on n'est pas en train de dire que c'est plus compliqué d'être policier. Là, on parle de la télé. Je te réponds. Alors, vraiment. De la télé, effectivement. Cyril l'a peut-être connu aussi, je te dis juste ça. Quand tu as quelqu'un qui te convoque dans son bureau, ça nous est tous arrivé, et qui te dit, pardon de te le dire, il y a eu un rejet de ta... C'est même pas un échec. Il y a eu un rejet de l'émission et un rejet de ta personne. Quand tu sors du bureau, tu as ton copain qui est avec toi, dans mon cas, le copain qui est avec toi, toute la journée tu fais la gueule, il le supporte 5-6 jours et le 7e il se barre parce qu'il en a marre d'être avec quelqu'un où tout est axé sur lui. C'est compliqué de vivre avec quelqu'un dont la marque c'est soi-même. Pardon, mais même Boudère, tu le vis, Boudère sur scène aussi. Boudère, qu'est-ce que t'en penses? Après, je vais avoir l'avis de Raymond. Quand on choisit ce métier-là, ce métier d'être devant la télé ou d'être même sur scène ou au cinéma, on a les inconvénients et on a les avantages. Un vendeur de voiture, s'il ne vend pas sa voiture, bien sûr, c'est pas tout le monde dans la rue qui va lui dire « Ah, t'as pas vendu ta voiture ». Voilà. C'est pas vrai. pareil. C'est vrai. Que ce que dit Mathieu, je le vois dans ses yeux, parce que là, il triche pas. Là, c'est le vrai Mathieu. Rarement, lui. Et c'est vrai que ça te remet en question même ta personne. Oui. Tu te dis que t'es un raté. T'as souffert des fois? Non, moi j'ai eu 1 an et demi où j'ai rien fait, mais moi c'est pas pareil. Moi j'écris mes trucs. Ouais. Moi dès que ça va pas, j'écris des spectacles, ça marche pas, j'en fais un autre et puis j'écris. Ce que disait tout à l'heure Benjamin à ton égard, justement, moi j'ai connu Cyril à cette époque-là. Je connais Cyril, il n'y avait personne dans la salle. On était 2, moi et le régisseur, pour voir son spectacle. C'est vrai. Et c'est vrai que la chance et puis le talent c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui il est au top. Il n'a pas oublié les potes qui étaient avec lui quand il n'était pas au top. Tu vois, et ça c'est très important. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer quelqu'un qui vend des voitures à quelqu'un qui passe à la télé. Et tu sais que quand j'ai quitté Énergie 12, mon dernier mot il est court, quand j'ai quitté Énergie 12 avant qu'ils m'appellent, les gens, et c'est horrible, à mon petit niveau, je ne sais pas Patrick Sabatier, mais ils te disent, bah alors, quand est-ce que vous revenez et vous faites quoi? Et toi comme t'es orgueilleux, qu'est-ce que tu dis? Je prépare des trucs, je suis sur un gros projet. Sur des projets. On va revenir. Mais dans ta tête, tu sais que t'as rien, personne t'appelle. Et alors, tu vas dire quoi aux gens dans la rue? Sorry, personne veut de moi, je suis une merde. Boudère, laissez finir Boudère. Après, on revient souvent à l'argent parce que tout le monde dit ouais, vous gagnez beaucoup d'argent et tout. Mais l'argent, à un moment donné, ça fait pas tout. Quand tu marches dans la rue et que ça fait beaucoup quand même. Excuse-moi. Bah si. Quand tu marches dans la rue et que tout le monde te déteste. Ça fait pas mal, ça y contribue. C'est vrai, il a raison. Tout le monde te déteste, c'est compliqué. Tout le monde te déteste, l'autre con. Et les gens dans une entreprise qui sont au chômage. Arrête, Jean-Michel. Eh bah oui, les gens qui sont au chômage qu'osent même pas dire à leur femme ou à leur famille qu'ils sont au chômage. Et la télévision, si tu mets la question, est-ce que le léopard court vite? Si tu compares pas aux animaux, tu t'en sais rien s'il court vite. Faut bien comparer aux autres. Eh bah oui, c'est ça les questions. Bah oui, il y a rien dire autrement. Castorama et merde. J'aimerais qu'on écoute Boudère. Je finis sur ça. On calcule ce qu'on gagne nous aujourd'hui. D'accord? Ça, je suis d'accord. Mais les gens, ils calculent pas les années de galère qu'on a eues, nous. Les années de galère avant. Quand tu arrives, tu fais un spectacle, je dis, ah, mais t'es pas marrant, vas-y, dégage. Ça a duré 15 ans pour plein de gens. Oui, mais dans les autres métiers. C'est normal, si on calcule que ce qu'on gagne maintenant aujourd'hui, les gens vont dire, ouais. Moi, bien sûr. J'aimerais tourner vers Kelly. Parce que Kelly, c'est vrai que vous avez été, mine de rien, sous les feux des projecteurs et dans TPMP du jour au lendemain. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est dur ou pas, la célébrité, le monde de la télé? Est-ce qu'il vous semble dur ou pas du tout? Moi, je sais pas trop si je peux m'exprimer à ce sujet parce que j'ai quand même été choyée quand je suis arrivée ici. J'ai pas connu d'autres chaînes, d'autres émissions. Donc pour moi, tout se passe hyper bien et pour moi, ça a été plus dur avant que ici à l'antenne. Donc j'ai vu que le monde du travail était. T'as vu que le bon côté des choses. On est honnête ou pas dans l'émission? Bien sûr, on est honnête. Mais sois honnête, t'es tellement touchante, Kelly. Il y a eu des soirs où il y a eu des choses difficiles qui ont été dites. T'as pleuré dans mes bras et tout parce qu'il y a des choses difficiles. C'est difficile de prendre des coups quand même. Oui, c'est difficile, mais après, comme d'autres travails dans lesquels j'ai travaillé avant. Quand j'étais au Figaro, je pleurais parfois certains soirs aussi. J'ai pas été bon, je me suis fait engueuler. Dans la télé. Alors, j'aimerais en parler aussi maintenant à Raymond. Les coups dans la... Raymond, toi aussi, t'es devenu célèbre du jour au lendemain. Non, je suis pas célèbre, moi. T'as qu'à venir marcher avec moi dans la rue, tu verras qu'on est pas célèbre. Non, mais bon, c'est pas la question. Non, mais c'est pas la question. Est-ce que tu as été déboussolé par le fait que tu sois devenu célèbre? Mais non. Non, mais si. Les gens te parlent de TPMP, Raymond, quand même. Bah oui. T'es pas un inconnu quand tu marches. J'ai pas été déboussolé pour la simple et bonne raison que moi j'ai continué à bosser. Oui, mais je suis resté dans le truc. Est-ce que t'as pris le melon? J'ai pas été. Dis la vérité. C'est pas à moi de le dire si j'ai pris le melon. Moi, je suis sûr d'une chose. Est-ce que le regard des gens a changé? Je vais vous dire une chose. C'est pas le regard des choses. Je vais vous dire une chose, c'est que là, le truc où que moi j'ai pris beaucoup de choses à cœur, c'est ici dans les débats.
je l'ai pris peut-être trop à cœur, et notamment la saison dernière. J'ai pris des trucs à cœur, mais vraiment à cœur. Et toi, tu m'as recadré après, tu m'as reparlé, tu m'as expliqué, tu m'as dit voilà, il faut pas non plus diviser, etc., etc. Et ça va beaucoup mieux. Moi, je vais vous le dire. Pour moi ici, c'est une récré. Je fais des remboursements anticipés. Dès que je peux m'en aller d'ici, je m'en vais. C'est un jeu ici. Moi, je voulais faire de la radio avec toi. Grâce à je sais pas qui, j'ai fait de la radio avec toi. Maintenant, moi, si je suis pas chroniqueur, en fait, je viens et je rigole ici. Je suis pas chroniqueur. Je comprends ce que dit Mathieu. Mais ce que dit Mathieu, ce que dit Mathieu, ce que dit Mathieu, la voix du sage. Alors, on peut faire un truc. On peut faire un truc très simple. Il est payé, c'est normal. Je suis bien payé par rapport à mon métier de chauffeur-livreur, mais je suis sûr qu'ici, c'est moi le moins payé. Tu viens pas ici que pour rembourser tes prêts. Non, ça accélère. C'est bien pour t'amuser. Je vais vous dire, les salaires sont faits en fonction de l'ancienneté. Et de la carrière. Voilà, mais c'est vrai que voilà. Mais pour répondre à Mathieu, quand il dit 9h02, machin, c'est ma personne. Mathieu, c'est qu'une crise d'ego. Tu le sais très bien. Parce que la caissière, je ne vais pas comparer, mais la caissière, quand tu lui manques 10 balles dans sa caisse et qu'elle se fait humilier devant les 50 salariés, c'est une question d'ego. Vous voulez la lumière, mais attends, laisse-moi parler. Les chirurgiens vont se retrouver dans 60 secondes. On se retrouve dans 60 secondes exactement. Et vous allez voir, ça continue. À tout de suite, 60 secondes. Le monde de la télévision est-il trop dur? C'est vrai que là, ça s'enflamme. Valérie Benaïm. Juste répondre à Raymond. Qui disait quoi? Quand il disait à l'instant à Mathieu, le matin à 9h, quand tu prends une tôle d'audience ou au contraire un shoot de bonheur parce que ça fonctionne très bien, c'est une question d'ego. C'est pas simplement qu'une question d'ego, c'est que tu sais que ta carrière, elle se joue là. Elle en dépend. Elle en dépend. Bah oui. C'est-à-dire que au-delà du fait que oui, tu peux être gonflé d'orgueil en te disant formidable, regarde comme je fais des choses formidables, ou à l'inverse, te dire regarde comme je suis une merde, je suis incapable d'avoir une émission qui fonctionne. Au-delà de ça, ça a une vraie conséquence. C'est que la conséquence, c'est que le lendemain ou le surlendemain, si 2 jours de suite, 3 jours de suite, tu sais que t'es pas trop. Parce que tu crois que dans les autres entreprises, t'es pas sujeté à des résultats, t'es pas sujeté à des résultats, à bien travailler, à bien peindre, à bien distribuer le courrier, à avoir des résultats. Non, sur ce nuage. Calmez-vous un peu. Ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'elle est en train de dire. La même chose. Arrête. Ça, c'est l'arrogance des animateurs. Excuse-moi. Très bien. De ceux qui n'ont rien fait. La même chose peut arriver à quelqu'un, mais dans une autre entreprise. Est-ce que j'ai dit. T'es en train de dire s'il y a des sanctions si on travaille mal. Dans les autres entreprises, t'as une sanction. C'est pas la question, c'est pas mal. C'est si tout d'un coup, ta personne, pour une X raison, est rejetée. Eh bien, quand pour X raison, les gens n'achètent pas la voiture que t'es censé vendre, t'es viré. C'est pareil. Ce que tu ne comprends pas, Jean-Mi, c'est que tu n'es libre de rien. Je vais te donner un exemple. Une fois, c'est arrivé à Benjamin aussi, tu fais un excès de vitesse sur l'autoroute. Je te promets que c'est vrai. À Énergie 12, ils sont venus me voir en me disant, je te préviens, un truc comme ça, pour la ménagère, ça veut dire le mec, il est animateur, il peut rouler vite parce qu'il se la pète. Pour nous, c'est très mauvais. Pour les publicitaires, et d'ailleurs, on peut te dégager. N'importe quelle personne normale dans une boîte, il fait un excès de vitesse, il fait un excès. Toi, tu le fais, derrière, tu peux perdre ton boulot. Je vais dire tu es jugé tout le temps sur un sondage, et à Énergie, il faisait 3 sondages par an. Un dans le Nord, un à Marseille. Ils en faisaient 3. Je vais te répondre. Ils regardaient les résultats. On a compris, on a compris. Comme t'as des CDD au mois. J'ai des CDD au mois. Mathieu, je vais te répondre que 9 fois sur 10, quand t'es animateur télé, tu te fais arrêter pour excès de vitesse, le gendarme te dit, en tout cas, j'aime bien l'émission, etc. Arrête. Alors, fois, je me suis fait arrêter, les flics ont dit, excusez-moi. Les gendarmes, ne regardez pas ouf. Non, faut arrêter. Même quand tu te fais arrêter, t'as des avantages. Excuse-moi. Benjamin Castaldi. C'est toi qui dis que t'as été sanctionné au travail. Quand t'es animateur, tu te fais arrêter. Une erreur, tu peux perdre ton travail. Une erreur, tu peux perdre. Moi, je préfère avec une erreur ne pas perdre mon travail et que s'il y a un PV, et si avec un flic il y a un PV, je le prends. S'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous dire ça a un petit peu changé. On l'a vu encore cette semaine avec les réseaux sociaux. Vous avez vu que le jeune homme qui est venu nous voir, Adam Assissé, qui est venu nous voir pour une photo qui a été prise et qui a été mise sur les réseaux sociaux, il s'est fait également virer. Donc aujourd'hui, tout le monde est un petit peu logé à la même enseigne. Moi, ce que je comprends pas dans son propos, c'est pas. J'entends bien, mais ce que je comprends pas dans ton propos, Mathieu, c'est que tu nous expliques il y a 2 minutes que si tu avais pu faire autre chose dans ta vie, un restaurant ou vendre des boîtes. Attendez, écoute, qui dit. J'écoute, mais je suis en train de le dire là. Il a dit il y a 2 minutes que si c'est à refaire, il ne le ferait pas. Ensuite, il nous dit qu'il a travaillé 6 ans chez Énergie 12, donc en CDI avec un contrat. Non, avec des CDD au mois. Mais pendant 6 ans, pas à 1 500 € par mois. Tu avais l'occasion d'ouvrir ton restaurant ou de changer de vie puisque tu étais dedans et on t'a menacé en te disant si tu vas au prud'homme,
tu feras plus jamais de télé. Et toi, t'as rien dit, t'es parti, t'as pas été au prud'homme, t'as été dans la rue, t'as été demandé à Benjamin. Donc t'en veux de la lumière. Donc t'avais l'occasion de changer dans les choix de vie, dans les choix de métier, c'est pas si simple. Non, mais tu peux pas décréter, je vais faire quoi, je vais faire. Parce que c'est pas si simple. C'est simple. Non, c'est pas simple. Raymond, ça fait 30 ans que t'as un crédit, qu'il y a des gens dans ta famille, parfois t'as des enfants ou parfois ça peut être des parents que t'entretiens. Tout d'un coup, ta vie elle est plus si libre pour tout le monde. Donc à chaque fois que quelqu'un se fait virer, j'arrête tout, je repars à zéro. À chaque fois que quelqu'un se fait virer de son travail, il retourne à la télé forcément. Non, mais si demain, moi je me fais virer, mais non, ça n'a rien à voir, Raymond. Il est pas obligé de s'attacher à la télé. Raymond, quand t'auras fini de rembourser ton emprunt, et je te souhaite le plus vite possible. Non, mais peut-être dans quelques années, peut-être que toi, on te proposera une émission, peut-être que t'aimeras. Je la prendrai pas. Mais tu sais pas. Et toi, t'es en train de dire aux gens en plus, moi je suis là pour mon lapin, quand tu seras remboursé, je me casserai. C'est bien pour le public. Bien sûr, tu sais ce que je fais moi. Je m'amuse ici. Je fais des remboursements anticipés. J'étais à 1100, je suis descendu à 900. Je réduis les années. Et peut-être même qu'au mois de juin. Bien sûr. Mais moi, vous me faites peur qu'ils jettent de l'eau. Vous pouvez pas dire ça. C'est un manque de respect pour les téléspectateurs. C'est un manque de respect pour les chroniqueurs et pour les téléspectateurs. C'est un manque de respect. C'est ma vie, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. C'est un manque de respect. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-moi lui parler. C'est un manque de respect pour les téléspectateurs qui se sont peut-être attachés à vous. Vous pouvez pas dire, voilà, moi j'ai pris mon oseille et je me barre. Non, c'est pas ce que je dis. On est d'accord, Cyril, c'est quoi cette façon de dire? Ça se fait pas. Quand j'aurai du pognon, je me casse. Non, d'abord, j'aurais pas autant de pognon. Je dis juste que je ne suis pas fait pour la télé. Je ne suis pas fait pour ça. Bah, casse-toi. Oh, dis donc! Non, c'est pas lui qui décide. Hein. Il a raison. Merci. Mais non, mais il n'est pas fait pour. Il dit je viens prendre du pognon. Bah non, il vient donner quelque chose. Faut être généreux à la télé. Il est fatigué. Il se réveille trop tôt. Honnêtement, vous me fatiguez tous parce que ce que vous dites sur la télé. T'as qu'à toi aussi. Oh merde. Vous me fatiguez tous. Non, pardon, parce que ce que vous dites sur la télé est vrai. Et moi, ça fait des années que j'écoute des gens qui me parlent de leur malheur en télé et auxquels je compatis, honnêtement. Mais en revanche, j'imagine tous les gens qui nous écoutent, qui vivent un quotidien mais épouvantable. Bien sûr, je suis assez d'accord. C'est le parasitisme, vous pas C'est exceptionnel. Oui, Valérie. J'aimerais une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas, dans ce qu'on vient de dire. Pas les gens en face. Ici, il n'y a pas. Je peux terminer? Bordel. Dans ce que je viens de dire ici, il n'y a pas de complainte de notre part. On nous a posé une question, on répond à un état de fait de ce que l'on connaît. On nous a demandé d'être cash, on nous a dit la vérité du métier que l'on connaît et que l'on vit. On ne dit pas qu'on est triste et malheureuse. On est là, on le fait, on est heureux de le faire. Mais simplement, on nous a posé la question. Par ailleurs, on ne dit pas qu'on est mieux ou moins bien que le métier d'à côté. Si. On est en train de... Non, vous n'avez pas envie d'entendre. Moi, je dis, mon métier, vous me demandez comment il est, je vous le dis sur la table, comment il est. Maintenant, j'ai décidé d'y rester, donc je prends le bon et je prends le mauvais. Mathieu, ça l'arrange de dire... Non, il parle avec Mathieu parce qu'il connaît des choses. Mathieu, ça l'arrange de dire qu'il ne faut pas comparer, etc. Et tout à l'heure, tu as commencé, comme pour les PV, en disant, quand tu es animateur, tu te fais arrêter, tu as un exemple par rapport aux autres métiers. Tu n'écoutes pas. Je disais que je préfère avoir les inconvénients des gens pas connus et je vous laisse les privilèges des gens connus. Alors, Guillaume... Écoutez, t'as les Portugaises en sablé. Guillaume Janton. Moi, je voudrais dire que le monde de la télé, il est cruel pour les gens qui sont à l'antenne, mais aussi les gens qui sont hors antenne. Il y a des producteurs, il y a des monteurs, il y a des auteurs qui se retrouvent au chômage parce qu'une émission marche pas. Ça, c'est terrible pour eux. Et c'est seulement les audiences qui décident ce qui se passe en télé. Ça, c'est cruel. Vous pouvez faire une super émission qui est au top. Bien sûr. Vous faites un mauvais score en prime time, vous êtes grillé pour toute une carrière. Et ça, c'est valable donc pour les animateurs et pour les gens, parce qu'il faut trouver des coupables à chaque fois. Ouf, ça méritait beaucoup mieux. Ça méritait pas faire ce score-là. Mais il a raison, il faut Je suis assez d'accord. Allez, on va voir les résultats du sondage. Regardez, parce que c'était extrêmement houleux. Ah non, oui. Est-il sorti? Oui. Merci les gens. À 18%. Allez les chéris,